Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Mais avant tout, je tenais à vous remercier pour votre engouement à propos de la vidéo avec l'ADAC, désensibilisation au drone. Vous avez été très nombreux à témoigner des retours positifs, il y a eu énormément d'échanges autour de cette vidéo et ça m'a vraiment fait chaud au cœur de voir qu'elle vous avait plu à ce point. Du coup, aujourd'hui, je vous dévoile la réaction de Chanel face au drone, donc sa toute première séance, sa découverte. Et comme je vous l'avais dit, vous allez voir qu'elle ne réagit pas du tout de la même manière que la DAC. Alors je ne vous en dis pas plus et on va tout de suite découvrir ensemble ce que ça a donné. La première étape, qui consiste à faire sentir le drone à Chanel, à la toucher avec et à le faire se déplacer tout autour d'elle, a été un jeu d'enfant. Elle n'a pas bougé d'1 centimètre, a été hyper zen et n'a montré aucune inquiétude, donc cette partie est passée assez vite et je ne me suis pas trop attardée dessus. Je pose donc le drone au sol pour la suite de la séance. Elle n'a pas du tout peur et elle se comporte très bien, alors je tente le démarrage des hélices en nous positionnant loin toutes les deux. Elle le regarde et elle s'élance. Elle y va franchement, j'essaye de la freiner avec ma main sur son poitrail et je suis même obligée d'attraper son licol pour qu'elle ne brûle pas les étapes. J'éteins tout quand elle se rapproche trop. Elle m'a impressionnée parce que je m'attendais pas du tout à cette réaction de sa part. D'habitude, c'est très rare que Chanel affronte la nouveauté en face et aille dessus. En général, elle s'éloigne, réfléchit et après un grand moment d'adaptation, elle vient tout doucement et elle opte souvent pour la fuite. Alors que là, elle m'a vraiment fait confiance, elle s'est dit qu'elle ne craignait rien et sa curiosité a pris le dessus. C'est une belle preuve de son évolution et ça montre qu'elle gagne en maturité avec le temps. Et ça montre aussi que même si je la connais parfaitement, elle arrive encore à me surprendre. Comme d'habitude, je lui parle beaucoup pour la féliciter et la rassurer. Nouvel essai, au début, elle est restée cachée derrière moi, elle réclame quelques caresses et en profite d'ailleurs pour sentir la télécommande qu'elle n'avait pas encore pris le temps de regarder. Quand elle se sent prête, elle retourne franchement sur le drone. J'arrête les hélices dès que la poinette est proche. Elle prend tellement d'assurance qu'elle n'a presque plus besoin de moi, elle y va toute seule. Pas une once d'inquiétude, elle peut même détacher complètement son attention du drone pour aller voir ailleurs. Cet objet l'a beaucoup intriguée, elle est beaucoup venue le sentir et elle a légèrement fait tourner les hélices avec son nez plusieurs fois, ce qui témoigne de sa curiosité. On recule un peu pour prendre de la distance. Chanel est tellement demandeuse que je n'arrive pas toujours à contrôler ses mouvements, surtout quand elle décide d'aller franchement en direction du drone. Du coup, j'ai pris ma longe pour pouvoir mieux la guider. Tout en marchant, je vais démarrer et arrêter les hélices plusieurs fois de suite pour qu'elle s'habitue. Sur cette séance, Chanel m'a bluffée, comme je l'ai dit, j'ai été impressionnée par ses initiatives et son envie de découvrir, mais je fais quand même attention. Je sais que même si elle fait parfois preuve de beaucoup de courage face à quelque chose qui fait peur, elle reste très sensible et en une seconde, si la situation dépasse ce qu'elle peut tolérer, elle peut se mettre à fuir et à vite stresser. C'est pour cette raison que j'ai voulu la stopper quand elle s'est approchée directement du drone la première fois. Sa curiosité peut la pousser à se faire peur toute seule, je suis donc là pour la réguler et la guider pour que tout se passe bien. Je l'oblige à prendre son temps. Si je l'avais laissé faire librement ce qu'elle veut, je pense qu'elle aurait été encore plus directe avec le drone et qu'au final, après l'avoir approché, franchement, elle aurait eu peur. Mon rôle, c'est donc de l'accompagner et de toujours m'adapter à son comportement. Après avoir reculé de quelques pas, je démarre le drone alors que Chanel est tout près. Point très important sur lequel je vais insister si jamais vous voulez tenter l'expérience avec votre cheval, attention aux hélices. Si le cheval les touche alors qu'elles sont en marche, il pourrait se faire très mal, alors ne faites pas l'expérience si vous ne maîtrisez pas le drone et pensez toujours à tout arrêter quand le cheval est très proche. Je fais beaucoup marcher Chanel car c'est l'allure dans laquelle elle est le plus à l'aise. À l'arrêt, elle a tendance à plus réfléchir et donc à plus se crisper. Du coup, c'est en marchant qu'elle est le plus zen. En revanche, pour son frère, c'est l'inverse, il est plus zen à l'arrêt.
Et bien entendu, dès que Chanel a envie de sentir le drone, je le lui autorise. Comme ça, elle ne développera ni de la peur, ni de la frustration. Je vais démarrer le drone juste à côté de Chanel et elle est surprise. Alors c'est pas grave du tout, je la gère et je rassure tout de suite à la voix. Résultat, elle a vu que rien ne lui était arrivé et elle se redécontracte. Ce genre d'attitude n'a aucune incidence si elle est bien gérée. On recommencera la même chose tout à l'heure pour voir comment ça se passe. Autre chose auquel il faut faire attention, ce sont d'éventuelles agressions de la part des chevaux envers le drone. Un objet qui fait peur peut très vite déclencher un coup de pied ou une morsure et ça va très vite, on n'a pas forcément le temps d'anticiper. Concernant Chanel, je sais que quand elle a peur, elle a plutôt tendance à se défendre avec les antérieurs plutôt que les postérieurs. Alors je veille plutôt à gérer son avant-main. Mais si l'atmosphère est détendue et que l'apprentissage va au rythme du cheval, ce qui est le cas ici, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Mais on reste quand même toujours sur ses gardes. On s'éloigne et on se rapproche du drone successivement pour qu'il s'intègre dans l'environnement et qu'il devienne presque normal pour Chanel. Ça lui montre aussi que la pression n'est pas croissante. Parfois, on va aller à l'opposé du drone pour dédramatiser. La ponette est particulièrement sereine, elle me suit sans que j'ai besoin de tendre la longe, son encolure est relâchée, il y a juste les insectes qui la gênent un petit peu. On va réessayer l'allumage juste à côté d'elle. J'éteins tout et je redémarre. De nouveau, un sursaut de surprise, là encore ce n'est pas grave, et on voit bien qu'elle n'est pas dans la fuite puisqu'elle continue de me suivre. En refaisant cet exercice plusieurs fois au même endroit, elle finira par anticiper et elle ne bougera plus. Je fais une pause en rassurant et en caressant pour lui montrer que tout va bien. On va tourner autour du drone alors qu'il est éteint pour que la difficulté ne soit pas toujours croissante, ça permet de rassurer Chanel. C'est aussi dans ce genre d'exercice qu'on voit l'importance de tenir une certaine distance entre le cheval et soi. Les 2 fois où Chanel a sursauté, elle a eu tendance à se rapprocher de moi, ce qui est normal parce qu'elle sait que je la protège, mais elle ne m'a pas bousculée pour autant parce qu'elle tenait bien ses distances. Si elle avait été collée à moi, elle aurait très bien pu me pousser, voire me faire tomber. Il faut donc toujours faire attention à la manière dont on se positionne, que ce soit elle ou moi. Encore un allumage sur le côté et elle bouge un peu mais je rassure et on est zen. On va marcher tout autour du drone avec les hélices en route. Au fur et à mesure, Chanel apprendra à ne plus se faire surprendre. Mais pour une première séance, je ne pensais pas qu'elle me donnerait d'aussi bonnes choses. On retourne sur le drone. Le démarrage l'intéresse, ses oreilles sont bien en avant, elle a légèrement baissé la tête pour ajuster sa vision et sa tête s'incline vers le drone. J'approuve son intérêt en la laissant le sentir. On va tenter à nouveau le démarrage à côté et elle ne réagit presque pas. Il y a juste eu un frisson mais cette fois pas de sursaut. Je félicite très fort avec ma voix. Pour ce démarrage-là, j'ai placé Chanel pour qu'elle soit un petit peu plus éloignée, donc ça a évité le coup de panique. On continue de marcher comme si de rien n'était pendant que j'active et que je désactive les hélices. Chanel est attentive mais elle n'a pas peur. Lui demander des changements de direction, c'est aussi une façon pour moi de garder son attention. En aucun cas, elle ne doit m'oublier. On va tenter une fois de plus un démarrage d'hélice à côté d'elle. Je commence par tout arrêter, on marche et j'allume. Il reste une toute petite réaction, mais c'est pas comparable avec les 2 premiers sursauts, c'est beaucoup mieux. Chanel a fait de gros progrès en l'espace de quelques minutes, je suis très satisfaite de son attitude, elle s'adapte vraiment vite et travaille dans le bon sens et surtout, elle ne panique pas. On va terminer cette partie en marchant très près du drone alors qu'il est allumé, les hélices tournent et Chanel continue son apprentissage dans la décontraction. C'est parti pour l'envol. Comme avec la DAC, je commence par emmener Chanel loin du drone pour qu'elle ait suffisamment d'espace, que ce soit pour sa vision, sa sécurité ou au cas où elle bouge. Le démarrage des hélices n'a suscité aucune réaction. Comme au début, elle va directement dessus et je suis obligée de la freiner avec le licol pour qu'elle ne fasse pas les choses sur un coup de tête. Je l'incite à se poser et à analyser. Je la gratouille, elle a été très franche et courageuse, c'est excellent.
Petit frisson lorsque je redémarre, je tiens quand même son licol pour la gérer si elle veut trop avancer, et on va s'éloigner et recommencer. Les hélices tournent toujours, je ne les ai pas arrêtées. On se place bien face au drone pour qu'il ne soit pas dans une zone aveugle de la ponette. Nouvel envol, cette fois Chanel reste à l'arrêt vu que je l'y incite avec le licol. On monte un peu plus haut, Chanel redouble d'attention, elle a d'ailleurs levé un petit peu la tête pour ajuster son champ de vision. Dès que je la lâche pour la caresser, elle en profite pour avancer. Donc je l'y autorise, on y va ensemble mais doucement. Je l'arrête quand je juge qu'elle est suffisamment près, et le drone redescend lentement pendant que Chanel est un petit peu frustrée de ne pas faire complètement ce qu'elle veut. Allez, on s'approche enfin et elle va pouvoir sentir à nouveau le drone. Mais quand il est éteint, ça ne l'intéresse pas vraiment, alors elle ne le regarde plus. On repart pour une nouvelle tentative. Au début, Chanel traîne un petit peu des pieds parce qu'elle voudrait rester vers le drone et au final, elle me suit. On s'arrête, retour au calme et je lui parle beaucoup tout en la caressant. Les hélices s'allument, Chanel derrière moi ne prend même pas la peine de regarder, elle considère qu'elle a tout compris, mais quand le drone s'élève dans les airs, elle redevient très attentive. Elle commence à s'approcher et puis finalement non, le drone s'élève haut alors elle doute et commence à fuir. Sauf que toute seule, elle n'est pas toujours très courageuse, alors elle court se réfugier auprès de moi. Elle bouge un peu, mais rien d'affolant, et au final, elle va faire face, et j'arrête tout. Je vais ensuite l'inviter à venir voir le drone à nouveau, et elle commence à venir. Je lui donne du courage en venant la chercher, et elle peut s'approcher sereinement. Je l'aide en lui proposant de sentir le drone et la télécommande pour se rassurer. Voilà les quelques plans pris depuis le drone, les cadrages ne sont pas exceptionnels mais vous pouvez voir comme Chanel a envie de s'approcher. Voilà la séquence où elle est partie avec un petit peu d'angoisse. Et où elle revient vite me voir. Un autre essai où on commence par s'éloigner. On fait ensuite face. Et on s'envole. Un peu plus haut. J'accompagne Chanel pour venir voir le drone. Et je l'amène pour qu'elle le sente une dernière fois. Comme vous avez pu le constater, Chanel a été bien vaillante et je suis vraiment très fière d'elle sur cette séance. Comme promis, je filmerai la totalité de l'apprentissage de l'attaqué Chanel avec le drone pour que vous puissiez suivre leur évolution au fil du temps. Et j'espère pouvoir très bientôt faire des images intéressantes pour enrichir la chaîne. Avant de vous quitter, je précise que la prochaine vidéo, ce sera la 70e pour Anima Eki, c'est un palier important et du coup je prévois quelques nouveautés à cette occasion. Alors je ne vous en dis pas plus, vous saurez tout la semaine prochaine et je vous dis à mercredi.